Je m'appelle Rebecca Wessermann, je suis française. Je suis comédienne et autrice. J'écris des romans et des pièces de théâtre et c'est ma deuxième résidence 10 sur 10. J'ai déjà été présente à celle de Zappé il y a 2 ans et j'ai aussi écrit un texte pour le tome sur la paix dans le monde. Alors moi, je travaille sur Le bourgeois gentilhomme, qui est pour moi un souvenir très scolaire à la base, parce que c'est une pièce que j'ai eu l'occasion d'étudier dans mon parcours en France quand j'étais au collège. C'est un texte qui parle de l'apparence et puis de la différence entre être et paraître à travers cette figure du bourgeois gentilhomme, donc qui est un bourgeois qui veut absolument devenir un gentilhomme et puis qui en devient ridicule à force d'essayer de singer les codes d'un groupe social auquel il veut absolument appartenir. Et du coup, tout mon travail sur cette pièce-là, c'est d'essayer de me dire de quoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les bourgeois gentilshommes. Et donc c'est là-dessus que j'essaye de travailler aujourd'hui. Alors le texte original, c'est une comédie-ballet, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le texte de Molière qui est entrecoupé par des intermèdes qui ont été composés par Lully. Et donc j'ai gardé ce format-là, c'est-à-dire qu'il y a mon texte au milieu duquel j'ai remplacé ces intermèdes qui étaient de l'ordre du chant et de la danse par d'autres intermèdes qui permettent aux élèves aussi, ça c'est quelque chose, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les élèves, d'avoir un espace de liberté de création au sein du texte et de pouvoir danser, chanter, amener des choses à eux en fait. Finalement, je m'approche assez alors en ayant déplacé, j'ai évidemment fait des modifications, il y a évidemment des aspects que j'ai enlevés, mais c'est vrai que ça reste dans la trame, dans le déroulé assez proche du texte de Molière. Alors j'ai gardé tous les noms de personnages originaux et on retrouve tout le monde dans Le bourgeois gentilhomme à la base, donc il prend des cours de musique, de danse, de philosophie et puis d'escrime. J'ai déplacé ça pour que ce soit lié à des choses plus actuelles et qui vont aussi avec cette espèce de personnage de Golden Boy que j'ai mis en place. Mais c'est vrai que je reste sur quelque chose qui est au final assez proche Je voulais garder un lien concret en fait avec le texte de Molière, donc j'ai gardé ces personnages et j'ai aussi beaucoup gardé la trame originale de la pièce. Je dirais oui et non parce que dans l'écriture, j'essaye à un certain endroit d'oublier que j'écris pour des jeunes qui apprennent le français, c'est-à-dire que dans cette démarche-là, ça me permet de rester dans une exigence par rapport à la langue française, qui sinon j'aurais peur de trop simplifier. Donc j'essaye de garder un certain niveau de langue qui est aussi proche de la manière dont moi j'écris naturellement. Après, à l'intérieur de mon texte, je joue aussi sur les différentes origines et sur aussi les différents personnages. J'ai par exemple la fille de Monsieur et Madame Jourdain, Lucille, qui est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus adolescent, qui est un peu l'adolescente rebelle, qui va avoir un langage très proche de celui des jeunes aujourd'hui. Il y a quelques répliques qui sont un peu les répliques cultes du bourgeois gentilhomme dans la version originale et que je me suis permis j'ai gardé l'esprit sans garder la lettre. Donc j'ai fait des références à ces répliques-là qui sont lisibles quand on connaît le texte ou si on s'y réfère, mais que j'ai détourné au profit de la forme que j'ai mise en place.